Bonjour à tous, c'est bien moi Anne Fungizanga, l'animatrice de l'émission Parlons quotidien qui se passe chaque dimanche aux États-Unis. Aujourd'hui, on va développer un sujet sur le développement personnel, I guess. Comme vous voyez, je souhaite un joyeux Noël, une bonne année à tout le monde. Nous commençons une nouvelle année qui demande que tout le monde puisse regarder sa vie, prendre des décisions, afin de commencer une nouvelle année avec des principes. Nous allons en développer après notre générique. See you. Oh, FGG Top TV. Oh my God. I don't know. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir de bons conseils de couple, n'hésitez pas à cliquer la cloche de notification à FGG TV, Top TV. Vous allez voir tout. Il y a du bon là-bas. J'y vais ma belle. Abonnez-vous sur la chaîne FGG Talks TV. Abonnez-vous, vous allez retrouver toutes des bonnes choses over there. Du bonheur est là, hein? Des conseils provenant des mamans, de jeunes hommes, enfants. Vous allez vraiment aimer. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci. Et bonne année. Sans plus tarder, nous allons continuer à entamer notre sujet du développement personnel, la décision de notre vie, comment savoir prendre de bonnes décisions. C'est déjà 2022. C'est vraiment 2022 qui va bientôt commencer. Donc, ça demande assez que tout un chacun de nous puisse avoir de bonnes décisions dans nos vies. Alors, je l'ai partagé en 6 étapes. 6 étapes. Je crois que l'une de ces étapes va vous aider à avoir de bonnes décisions sur cette nouvelle année qui nous commence. La première étape, sans plus tarder, c'est écouter votre cœur, écouter votre intuition. Après avoir écouté votre cœur, parlez à Dieu, demandez à Dieu, est-ce que cette décision que j'ai prise, c'est bien ou c'est mauvaise? À l'ancienne époque, je ne peux pas dire à l'ancienne époque, même maintenant, je suis africaine, nos parents africains faisaient les choix dans notre place. On n'avait pas le droit de parler ou de s'expliquer, en fait. Il y a d'autres parents qui étaient vraiment dictateurs. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont commis beaucoup d'erreurs en vivant avec les choix de leurs parents. Il y a d'autres choix qui ont réussi et il y a d'autres qui n'ont pas réussi. Le deuxième astuce, je peux dire, c'est prendre du recul. Reculez-vous un peu, réfléchissez. Faites travailler votre cerveau. La décision que vous faites, que vous avez choisie aujourd'hui, c'est une bonne décision et une mauvaise décision. Prenez votre temps à réfléchir. Ne soyez pas pressé à dire oui ou non. Notre troisième décision, notre troisième étape, c'est envisager des solutions. Choisissez, posez-vous des questions et mettez des solutions en bas. Prenez même un bic et un papier, vous écrivez. Est-ce que le voyage que je fais des États-Unis, ça va réussir? Deuxièmement, est-ce que, donnez-vous des questions, des réponses et vous allez trouver. Et si ça vous complique, notre troisième étape, c'est poser de bonnes questions à des bonnes personnes. Cherchez des personnes expérimentées. Ne gardez pas votre situation seule, vous vous posez des questions et des réponses. Peut-être vous-même, vous ne pouvez pas trouver des bonnes réponses. Mais quand vous avez des questions, vous trouverez des personnes qui sont déjà passées par cette étape ou des gens qui ont déjà de l'expérience. Vous leur posez les mêmes questions, vous pouvez avoir de réponses et vous comparez avec vos réponses, vous allez voir comment ça va fonctionner. Vous voyez un peu. Donc, quatrième étape, c'est la vérification. Vous-même, vous devez vérifier ce que j'ai dit, ce que j'ai décidé. La femme que je voulais épouser, c'est elle. Ou bien c'était juste une copine. Parce que j'allais vous dire, surtout les choix d'un partenaire. Vous pouvez être ami, mais ce n'est pas forcément votre mari. Ce n'est pas ou femme. Ce n'est pas forcément la personne à qui vous allez passer le reste de la vie. C'est pourquoi ça demande vraiment d'avoir de bonnes décisions, de bien réfléchir sur ça, sur ce genre de choix. Vous voyez un peu. Donc, la cinquième, c'est passer maintenant aux actes. Je vais dire la sixième, passer aux actes maintenant. Donc, réfléchissez. Après avoir passé dans toutes ces étapes, intuition, recul et tout, réfléchissez sur ça encore
et passez à l'acte. L'argent que vous avez gardé pendant longtemps pour épouser votre fiancé, si elle vous va, ça va, go ahead. Le voyage que tu as voulu attendu depuis, par exemple, comme nous au Congo, il y a des gens qui ont même refusé de étudier pour aller en Europe. Quand tu te dis que, ok, finally, nous sommes maintenant en 2022, je dois voyager. Prends ta décision maintenant, tu dis, j'ai trop patienté, j'ai trop gardé cet argent, je vais aller faire le démarche de voyage, vas-y. L'argent que tu as gardé pour le commerce que tu n'as jamais trouvé, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Vous voyez? Dites-vous que ça, c'est une nouvelle année qui commence. C'est vraiment une nouvelle année qui commence. Je dois prendre la décision. On n'a pas besoin de millions pour réussir dans la vie. Vous voyez, le paix que vous avez là, mettez ça dans les commerces que tu as toujours rêvé d'être. Tu as toujours voulu être une femme d'affaires, commerçante, un grand homme d'affaires. Commence par un 100 $, commence par un petit rien. Vous voyez un peu. La fois passée, je vais donner un petit exemple d'une amie que je connais, Bia Mantemou, je crois que les gens aussi la connaissent, on la chante souvent. Ça, c'est pas un libama comme nous, comme disons le Congolais. La dame a construit son hôtel aujourd'hui qu'on appelle Hôtel BM à l'âge de 19 ans. Donc, elle a commencé au fur et à mesure par un brique, 2 briques, 3 briques. Et aujourd'hui, ce qu'elle est aujourd'hui, les gens font croire qu'elle a fait ça, alors que quand elle a commencé, on était là. On se disait, regarde, donc une petite fille qui se sacrifie, qui commence à se construire et tout, à l'âge de 19 ans. Et aujourd'hui, il y a du succès sur ça. Donc, pour dire que tout commence par petit. Tout commence par petit. Donc, c'est ce qu'on allait se dire aujourd'hui. Je continue à demander à tout le monde qui nous suive de s'abonner sur notre chaîne, d'aimer, de commenter. Et puis, s'il y a des remarques à faire, nous sommes là. Il y a notre numéro WhatsApp qui est là. Ça serait toujours le bienvenu parce qu'on a toujours besoin de remarques, de proches à travers les gens qui nous suivent. Donc, merci à vous déjà qui nous faites confiance et qui nous suivent chaque dimanche. Bonne année à tout le monde. Et je vous rappelle que c'est une nouvelle année qui commence. Donc, continuons à prendre de bonnes décisions dans nos vies. Merci à vous et bon dimanche à tout le monde.